Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe donc au tutoriel numéro 2 de cette petite série que j'ai appelée Blender 3D, les fondamentaux. Donc les fondamentaux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas des choses auxquelles on va survoler, hein. Si vous survolez ces vidéos, eh bien vous allez perdre beaucoup d'informations, ça c'est évident. Même s'il y a longtemps que vous utilisez Blender, vous pouvez, croyez-moi, être surpris de ce qu'on peut arriver à faire avec la programmation Blender. Donc bon, là, je vous ai parlé donc dernièrement de l'écran d'accueil ici. Alors l'écran d'accueil, il faut savoir, je reprends encore l'écran d'accueil parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Si vous faites un clic droit sur l'écran d'accueil, vous pouvez donc le mettre ici. Alors moi, je vais le retirer parce que je l'ai mis dans mon menu favori. Si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez l'ajouter au menu favori. Lorsque vous l'avez ajouté au menu favori, vous cliquez sur la lettre Q de votre ordinateur, de votre clavier, et vous allez ici donc l'écran d'accueil que vous pouvez donc à partir de là parfaitement rappeler. Vous pouvez également rajouter dans votre menu favori, par exemple, si je fais un clic droit là-dessus sur les pneus ici, que je fais ajouter, lorsque je vais cliquer sur la lettre Q, bien, on va voir que je vais avoir ici Blender les pneus. Je clique dessus et j'ai les pneus. Je rappelle, je vais donc ici insérer balade en ville. Voilà, donc la balade en ville, elle est là. Voilà, donc on peut donc directement ensuite revenir sur un écran normal. Lorsque je vais aller rechercher l'écran d'accueil, ici je vais revenir sur Général. Et je repars, voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de s'intéresser à la programmation de l'écran d'accueil. Et puis, on va continuer. Donc, je vais revenir sur les préférences. Et on va commencer par... Bon, on a vu donc ici chemin de fichier. Je vous avais dit hein, donc, que j'allais mettre mon lecteur de musique, donc, puisque moi je suis sur un disque dur à part. Et donc voilà, je l'ai inséré dedans, comme ça je peux aller directement rechercher ma musique. Bon, je vais revenir maintenant sur l'interface, enfin je vais commencer par l'interface. Je vais ouvrir ça, voilà, de manière à ce qu'on puisse bien voir. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous modifiez l'échelle? Regardez bien, vous modifiez cette valeur, vous allez augmenter la taille des caractères de l'interface. Moi, je mets à 1.5, mais vous pouvez mettre moins, évidemment. Hop, je mets 1.5, voilà. Je mets 1.5 parce que, tout simplement, comme je fais des tutos, il faut que tout le monde puisse lire correctement ce que je suis en train de faire. L'épaisseur des lignes, donc là, c'est pareil, ça va modifier fine ou épaisse. Vous regardez, vous voyez, les lignes. Hein. Les lignes, c'est-à-dire voilà, ce qu'il y a entre les éléments. Hein. Fine, par défaut, ça bouge pas, et puis épaisse. Bon. Là, c'est pas, donc on met par défaut, c'est ce qu'il y a de plus logique. Alors ensuite, l'écran de démarrage. Si vous ne cochez pas l'écran de démarrage, ici, eh bien vous n'aurez pas l'écran de démarrage tout simplement. Donc l'écran de démarrage hein, qui se situe, que vous pouvez obtenir à partir d'ici. Hein. Écran d'accueil. Si j'enlève l'écran d'accueil, eh bien j'enlève l'écran d'accueil et lorsque je vais réouvrir Blender, vous allez voir que voilà, je vais réouvrir Blender. Donc c'est la version 3.6 de Blender, hein, toujours. Voilà, je n'ai pas d'écran d'accueil, donc je vais rechercher. Alors je peux maintenant utiliser les préférences pour aller rechercher l'écran d'accueil, revenir ici, me mettre au général, ou alors aller rechercher également, j'aurais pu mettre ici les préférences, donc on va le voir, préférences, un clic droit, ajouter aux favoris. Maintenant je n'ai plus qu'à cliquer sur la lettre K et je vais aller directement ouvrir mes préférences. Donc vous voyez le gain de temps que vous pouvez avoir. Et donc là évidemment ça c'est une plus grande mobilité. Hein. Donc je vais rajouter l'écran d'accueil et comme ça j'aurai effectivement l'écran d'accueil. Option de développement. Je vais revenir au français d'abord, avant de continuer. Pourquoi je vous dis il faut mettre Blender en français? C'est
on n'arrête pas de dire c'est faut le mettre en anglais, c'est une erreur, mais totale. Si vous ne connaissez pas, d'abord si vous ne parlez pas couramment l'anglais, c'est complètement débile. Je dis bien débile de mettre comme Blender en anglais. Regardez bien ce qui va se passer si je mets Blender en anglais. Je mets Blender en anglais, ici, voilà, et regardez maintenant. Les infobulles, ben, il n'y en a plus une qui est en français, elles sont toutes en anglais. Voilà. À quoi ça sert les infobulles? On va regarder infobulles français. Lorsque je passe je mets ma souris sur un élément, j'ai les infobulles. Afficher les préférences Python des infobulles. Donc voilà, là je vais les retirer parce que ça ne sert à rien, mais je vais me remettre là par exemple. Là, qu'est-ce que c'est le facteur en fait? C'est définir la manière dont les valeurs des facteurs sont affichées. Donc soit elles sont affichées en facteur, soit elles sont affichées en pourcentage. On va regarder un exemple. Je vais mettre pourcentage ici. Si je mets pourcentage, alors je vais fermer ça ici, voilà. Et pardon. Et je vais ajouter un objet quelconque. Voilà. J'ajoute un objet. Ok, cet objet, je vais le modifier. Alors là, si je le modifie ici, ben, il n'y a rien qui change. Je vais aller par exemple dans Shading et ajouter une couleur, voilà, un matériau. Là. Et qu'est-ce qu'on voit là? Regardez. Vous voyez 140%. Là, vous voyez des pourcentages. Voilà, je vais rappeler donc le menu. Voilà, je rappelle mes préférences. Et je vais retirer, je vais modifier le pourcentage. Voilà, ici à la place de pourcentage, mes facteurs. Et vous voyez ce qui a changé. Voilà, ça sert à ça. Je vais revenir donc sur la fenêtre. Hop, voilà, je vais revenir ici. Sur la fenêtre normale, donc dans écran d'accueil, je peux parfaitement ici aller rechercher général par exemple, ne pas enregistrer, voilà, je reviens sur général et je reviens sur... Ça bouge, hein. Voilà, je reconnais, hein. Mais bon, il faut gérer tout ça, c'est important de pouvoir bien comprendre tout ça. Donc, on a vu ça, donc l'écran de démarrage, l'option de développement. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Afficher les options de développement et sources dans les menus contextuels. Indice de géométrie. Je ne me rappelle plus à quoi. Ah oui. Ça, je sais pas. Là, vous voyez, expérimental. Je pense qu'on doit pouvoir programmer quelque chose de particulier ici. Donc, développer à partir d'ici. Bon, je ne m'en suis jamais servi. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez essayer de développer et de regarder, de vous intéresser à ça. L'éditeur, alors, superposition de régions. Ici, j'enlève la superposition de régions, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Regardez ici. Donc, j'ai une région sombre qui s'affiche. Si je l'enlève et si je les retire, eh bien, je n'ai... Voilà, donc moi, je les retire. Hein. Commande de navigation. Commande de navigation, oui, c'est ça. Moi, je ne m'en sers pas. Donc, après, chacun voit un peu comme il a envie de faire. Si vous voulez vous utiliser ça, hein, bah, il faut évidemment cocher cette fenêtre. Moi, je trouve que c'est pas forcément très utile. Surtout que j'utilise tout le temps les raccourcis clavier. Donc, je vois pas... Hein, voilà. C'est un gain de temps d'utiliser un raccourci clavier. Après, vous faites votre idée, mais au moins vous savez à quoi ça sert. Alors, commande de navigation, hein, ok, c'est ça. Donc, la commande de navigation, hein, c'est, voilà, si je rajoute ici, si je rajoute un cube, si je rajoute par exemple un cube, voilà, mon cube est sélectionné, là, je peux le déplacer à partir d'ici. Je peux modifier ici la rotation, hein, à partir de cette fenêtre-là. Voilà, ici également la vue, hein. Soit une vue en perspective, soit pas en perspective. La caméra, bah, il n'y est pas, donc c'est pas la peine. Mais si je rajoutais une caméra, évidemment, et que je clique sur caméra, eh bien voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à faire, à revenir en arrière, et puis à faire un CTRL ALT 0 pour venir positionner la caméra sur l'objet. Et lorsque je reclique ici, vous voyez, hop, j'ai directement la caméra qui revient à sa position initiale. Bon, je vais supprimer cette caméra.
supprimer, ok. Et je vais rappeler mon menu. Là, et on continue. Alors, les infobulles. Donc, vous voyez bien que les infobulles, si vous les avez pas en français, là, il ne s'agit plus d'un mot. Hein, il ne s'agit plus d'un mot. Il s'agit d'une phrase. Si vous êtes incapable de gérer une phrase en anglais, je ne vois vraiment pas pourquoi vous allez vous prendre la tête ici donc à vous mettre en anglais. Et là, moi j'insiste là-dessus, hein, que quelqu'un vienne me dire le contraire, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes, et personne ne peut venir contredire ce que je dis. Hein. Je dis bien ça, j'insiste là-dessus. Personne ne peut le contredire. Voilà. Donc après, ce n'est plus ni moins qu'une forme de, comment j'ai envie de dire, de snobisme. On le met en anglais parce que on suit le Blender en anglais. Sachez que si vous regardez les tutos et que vous regardez les tutos de personnes qui ont des tutos en anglais, qui sont des Français et qui ont des tutos en anglais, eh bien vous remarquerez pour certains que par exemple ceux qui se servent de Photoshop, eh bien ont mis Photoshop en français alors qu'ils ont mis Blender en anglais. Hein. Donc ça, c'est une chose. Après, chacun fait ce qu'il veut, je le dis toujours, mais quand même, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc vous avez les infobulles ici. Les infobulles, ben, si vous ne les mettez pas, c'est quand même des informations qui sont intéressantes. Quand on voit le nombre de choses qu'on doit savoir dans Blender, évidemment, les infobulles, c'est important. Nouvelles données, interface, donc regardez là, si je ne sais pas ce que ça veut dire, je positionne mon curseur dessus, traduire toutes les étiquettes dans les menus, boutons et panneaux. Donc traduire, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il faut traduire. Nouvelles données, traduire le nom des nouveaux blocs de données. Hein, matériaux, etc. Voilà. Donc ça c'est important. On va aller voir maintenant le rendu. Alors le rendu, l'anti-crénelage, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est adoucir les bords du texte, des textes que vous voyez. Donc si vous mettez auto, bah, regardez les textes, vous allez voir. Adoucissement complet. Voilà ce que ça donne. Alors, on a une espèce d'écartement qui se fait plus ou moins aucun. Donc voilà, ça s'étire tout simplement. Voilà, police d'interface pareil. Hein. Donc on peut modifier la police de l'interface en allant chercher les polices de texte éventuellement, mais je ne vous conseille pas parce que ça peut... ouais, après vous pouvez le faire hein, pour vous amuser, mais c'est plutôt déconseillé. Mais vous savez maintenant, en ayant regardé les tutos où on peut retrouver des polices de texte, vous pouvez les changer. Et là, le police chasse, en fait, c'est ni plus ni moins que... Alors, comment expliquer ça? C'est l'écartement des éléments d'un texte. Hein, voilà. Il n'y a rien d'autre particulier à faire là-dessus. Hein. Là, il n'y a rien. Voilà, quand vous lisez, hein, vous voyez ce que je veux dire. Chemin des polices de chasse fixes de l'interface. Donc voilà, il faut aller rechercher les polices de texte de l'interface. Et donc la chasse, c'est l'écartement entre les lettres. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose dans ce genre-là. Ok. Ensuite, on va continuer. On a ici donc l'ouvrir au survol. Alors, vous avez remarqué que lorsque je ne clique pas, je n'utilise pas le double clic ni le simple clic. Je positionne ma souris sur un élément et automatiquement, j'ai par exemple ici, le menu qui va s'ouvrir. C'est un gain de temps, évidemment, ça ne sert strictement à rien de faire des clics et de bousiller votre souris à force de cliquer dessus. Moins vous cliquez sur votre souris, c'est comme les freins de la voiture. Hein. Plus vous freinez, plus ils seront usés. Hein. Bah là, c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire. Je prends des exemples un peu bizarres, mais bon. Voilà. Donc, tous mes menus s'ouvrent automatiquement avec le survol. Donc voilà, donc le survol de la souris. Voilà, ouvrir au survol. Autrement, si j'enlève ouvrir au survol et que je reviens ici, eh bien, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Je suis obligé de faire des clics. Donc ça ne sert à rien de faire des clics. Après, c'est une habitude. Excusez-moi. Voilà, après, vous avez des délais d'ouverture ici. Donc, c'est un délai d'ouverture du fichier. Hein.
de la liste déroulante, inférieure, supérieure. Bon là, il n'y a rien, ça va. Prenez ces valeurs-là, hein. Moi j'en ai testé beaucoup, hein. Je me suis bien amusé là-dedans, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, vous allez avoir le menu circulaire, donc à me appeler à l'origine menu camembert. Le menu camembert, bah, vous l'avez lorsque vous faites un Shift S. Vous voyez, vous avez ce menu-là, Shift S. Si je positionne mon curseur ici, eh bien, il va s'ouvrir ici, et ainsi de suite. Donc le menu camembert, bon, bah, il faut l'utiliser bien sûr. Donc ça, il faut l'avoir sélectionné, c'est important. Pour remettre par exemple le curseur au centre de la scène, ici, hein, si je, voilà, je vais supprimer ce cube, X, supprimer. Si j'ai mon curseur 3D qui est là, et que je fais Shift S, et que je positionne au survol, directement, Shift S, j'ai jusqu'à poser ma souris ici, hein. Voilà, le curseur de souris ici, et voilà, terminé. Mais d'ailleurs, même en allant juste dans la direction. Et donc ça, encore une fois, ben, c'est du temps de gagner que de cliquer je ne sais trop combien de fois pour aller avoir quelque chose. Vous allez vous freinez au maximum en faisant ça, quoi. Donc voilà, je pense que c'est... Alors après, après c'est une question de... Si on n'est pas habitué, qu'il n'y a pas longtemps qu'on se sert d'un ordinateur, qu'on apprend juste, bon, je comprends qu'on puisse aller doucement. Vous avez aussi, donc là, bon, bah, vous avez toutes ces valeurs, vous allez vous amuser avec, vous verrez la durée de recentrage. Donc là, vous mettez à 0 parce que sinon, vous n'allez plus rien voir du tout. Là, le rayon aussi, donc la dimension du menu. Si je réduis la dimension, eh bien voilà ce que ça va donner. Shift S, voilà, j'ai un tout petit menu. Hop, après c'est voilà. Après c'est une question de, moi j'ai mis donc ici, je me rappelle plus, mais bon, j'ai mis 100, je crois. Hein, voilà. Ouais. Voilà le rayon. Le seuil, c'est la distance au centre minimum pour qu'une sélection soit possible. Donc on va augmenter pour voir la différence. Je mets à 200 ici. Voilà. Shift S. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, vous avez ici. Un anneau. Vous le voyez, l'anneau, vous le mettez ou vous le mettez pas. Donc moi je ne l'ai pas mis. Je fais en sorte d'éviter de trop perturber. C'est ça, hein, c'est aimanté, c'est celui-là. On peut se servir de ça, voilà. Si je me mets là, je peux donc sélectionner à partir de cet anneau-là, là, pour venir remettre les éléments. Moi je m'en sers pas particulièrement, d'ailleurs je m'aperçois que c'est une erreur parce que finalement ça marche beaucoup mieux. Bon voilà pour ce deuxième tuto, je vais m'arrêter là, on va pas faire durer non plus le truc trop longtemps. Donc vous voyez peut-être que pour certains vous avez découvert des choses intéressantes. Bah, c'est très gentil de me le laisser dans des messages bien sûr, parce que c'est intéressant de voir à quel point ça peut donc aider ce genre de tuto là. Et puis cette playlist, puisque la playlist je vais développer évidemment un maximum sur la playlist. Donc prochain tuto, on verra donc le thème ici, et vous allez voir que là aussi il y a beaucoup de choses à savoir sur le thème. Donc le thème, ça veut tout dire, hein. Les outils, les couleurs, enfin tout ce que vous voulez, donc différentes fenêtres, la fenêtre 3D. Vous voyez que je vous ai ici fait voir qu'on peut modifier la grille, hein, la couleur de la grille, la mettre dans une couleur différente, en vert, en bleu, en blanc, comme vous voulez. Allez, hop, et je vais pas la mettre trop forte, mais je vais la mettre, tiens, allez, pour changer en vert, et voilà ce que ça va donner. Vous voyez, voilà. Amusant. Vu de dessus, ça donne ça. Je rappelle mon menu et je vais revenir ici dans les préférences. Donc automatiquement, lorsque vous revenez dans les préférences, en ayant utilisé votre raccourci, le menu des favoris, vous retombez automatiquement sur la dernière fenêtre que vous avez ouverte. Donc si je reviens ici dans la vue 3D, voilà, je peux venir ici remettre là la couleur blanche, là, pas trop forte. Je dis pas trop forte parce que regardez ce qui se passe, hein, avant que je m'arrête. Si vous rajoutez ici par exemple un vertice ici, donc
Pour ajouter le vertice, vous passez donc automatiquement en mode édition et si vous faites extrude, vous allez voir que là je vois très bien les éléments. Là je fais ça, je vais fermer, là voilà. Lorsque je sélectionne tout, je vois ça. Si j'augmente ici la grille, je vais revenir donc sur mon menu et rechercher le... Ben, je l'ai encore là d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas là. Je vais aller donc rechercher comment, la grille. Je reviens évidemment dans le mode. Je reviens dans le mode objet. Je vais rechercher les préférences et je vais remodifier la grille. Là, ici. Et je vais la mettre plus foncée. Là. Et je repasse dans le mode Edit. Vous voyez, on la voit moins. On la distingue beaucoup moins. Enfin, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense qu'on la voit beaucoup moins. Je vais rappeler donc mon menu ici. Voilà. Pas mon accueil. Désolé, mais mes préférences ici. Revenir ici dans la vue 3D et modifier ici la grille et la baisser. Voilà. En plus, il faut toujours se rappeler que plus vous avez un écran qui est lumineux, et moins il va falloir modéliser longtemps. La modélisation, c'est un peu une addiction, j'ai envie de dire, et on a tendance à rester des heures sur un écran. Et là, il faut vraiment faire quelque chose, et vous allez voir, on va, dans le prochain tuto, aller faire des petits réglages qui vont vous permettre, aux uns et aux autres, soit de voir mieux parce que vous ne voyez pas bien, vous avez des problèmes de vue, soit de pouvoir modéliser plus longtemps parce que vous êtes capable de voir, de faire baisser la luminosité des textes et de tout ce que vous voyez là à l'écran. Donc c'est important de faire ces réglages. Moi j'ai essayé de faire mes réglages par rapport à ma vue. Maintenant, ceux qui ont installé ma configuration, donc je rappelle pour ceux qui ont installé ma config, vous avez la même chose que moi. Hein, j'avais exactement la même interface que la mienne. Et il n'est pas inintéressant de pouvoir la moduler, la modifier de manière à ce qu'elle corresponde à vos attentes. Ça c'est important. Voilà. Donc merci à tous de suivre ces tutos. Prochain tuto, donc je vous l'ai dit, hein, on va aller refaire un petit tour ici dans les préférences et on reviendra à cette fenêtre thème et on va un peu se balader dans tous ces éléments là pour apprendre à s'en servir. Voilà, merci à tous de suivre la chaîne et puis écoutez, bon courage, amusez-vous bien et entraînez-vous surtout, c'est important.